Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors c'est une guidance, comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, qui se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on va parler des béliers, des ascendants béliers, des signes lunaires ou encore Vénus en bélier. Pour ces derniers, il faut connaître le décan. Si vous n'avez pas cette info, je vous ai mis toutes les infos nécessaires sous la vidéo pour aller le calculer. Il suffit d'une fois en fait, c'est très simple, c'est gratuit en ligne. Ça ne risque pas de changer puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc une fois que vous avez l'info, vous l'avez pour toujours. Alors de même, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Le signe ascendant prend de l'importance à partir de 40 ans et plus. Quoi d'autre? Si vous êtes à cheval sur deux décans au niveau de vos dates, regardez les deux décans et puis prenez ce qui résonne le plus. Alors d'une manière générale, ne prenez que ce qui résonne, c'est possible que ça ne vous parle pas en totalité, ça n'est pas une guidance personnelle. Pour les guidances personnelles, les consultations, vous avez de quoi prendre rendez-vous, vous avez un lien sous la vidéo également qui vous fait aller directement sur une page qui vous présente tout ce que je propose en termes de voyance, consultation et puis en termes de soins énergétiques à distance également. Donc vous cliquez sur ce que vous souhaitez, vous arrivez directement sur mon planning en ligne. C'est la nouveauté ce mois-ci et du coup vous pouvez prendre vos petits rendez-vous tranquillement par vous-même et puis on s'appelle le jour J. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail, c'est gratuit, ça se fait en un clic. Je vous remercie par avance, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve tout de suite décan par décan. Amis Bélier, du premier décan, on démarre avec vous avec l'oracle de guérison de l'âme. On a eu cette nouvelle lune en date du 21 septembre, hier, éclipse solaire, donc il y a une puissance quand même assez importante qui va avoir un impact, on va dire, sur le long terme, au moins jusqu'à l'année prochaine. Donc nouveau cycle et en même temps à cheval sur la fin d'un cycle, ça dépend des signes, mais c'est vrai que cette nouvelle lune est très particulière en Vierge. En même temps nous changeons de saison, donc c'est pas mal d'aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin existentiel. Donc avec cet oracle, on va demander une carte, un petit message qui va s'adresser directement à votre âme. Donc n'essayez pas de le comprendre avec votre intellect ou votre mental. Et puis ensuite, on ira voir avec le Bélier ce que ça nous raconte pour vous. Alors, pour mes amis, premier décan Bélier, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Je coupe. Elle sort tout de suite. Alors, j'ai le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Alors, vous êtes au niveau de votre chemin de vie, votre chemin existentiel. Vous êtes, si ça vous parle, bien sûr, dans tout ce qui concerne le fait d'éclairer le chemin aux autres, d'une manière ou d'une autre, y compris sur le plan spirituel. Peut-être qu'il y a parmi vous des passeurs d'âme. C'est vrai qu'on a Neptune chez vous encore, donc qui peut vous influencer sur tout ce qui concerne le domaine de la spiritualité, le lien et la connexion avec l'inconscient collectif, avec une dimension supérieure en tout cas. Donc on va aller lire le message et puis bien évidemment vous prenez ce qui résonne. Alors le passeur d'âme, c'est la carte numéro 34, j'y suis. Je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue était incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli ou en coma artificiel. Je les aide toutes deux simplement par ma présence à voir leur lumière et à passer dans la lumière de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes, elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Alors, pour transformer tout ça, on vous propose un petit mantra. Alors, donc, transformation dans le sens évolution. Faire croître, faire progresser cette capacité. Donc, un petit mantra que vous récitez 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Donc, vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes
en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. La signification, je fais passer les âmes. Alors soit vous êtes passeur d'âmes, hein, comme on appelle ça dans le domaine spirituel, soit c'est une image pour nous expliquer qu'en fait, vous aidez les âmes qui se présentent à vous, alors qu'elles soient incarnées ou pas, évidemment, à lever le voile de ce qu'il est pour les aider à évoluer sur leur chemin existentiel. Voilà avec cet oracle. On va passer maintenant avec le Béline. Alors attendez, je vais pousser mon jeu. Et on va demander ce qui se passe pour vous sur le mois d'octobre. Alors, premier décan, Bélier, octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la meilleure carte du Béline ici, avec le voyage à côté, clairement. Beaucoup d'entre vous, à mon avis, sont connectés à quelque chose de supérieur. Cette carte bleue représente vos guides, vos connexions à quelque chose de très haut. C'est la chance aussi, c'est la protection. Et à côté, avec le voyage, une carte de la Lune. Donc, il est très possible que vous soyez dans la spiritualité d'une manière ou d'une autre. Soit médium, parce que les médiums souvent voient les âmes qui sont passées de l'autre côté et les aident justement quand elles sont bloquées entre deux mondes. Soit vous avez la capacité extrasensorielle, d'une manière ou d'une autre, de faire des voyages astraux, de voyager dans l'akasha, pourquoi pas. Donc ici, ça nous parle de ça. Pour d'autres, si vous attendez des réponses quand même plus matérielles, sur un plan plus 3D matière, ici on nous parle d'un déplacement, on nous parle d'un voyage, on nous parle d'un déménagement, pourquoi pas. Également le fait que les choses vont bouger ce mois-ci, ça va bouger. Derrière j'ai la nouvelle aussi, donc on va aller faire le tirage évidemment, mais ici clairement vous êtes très protégé, vous êtes très guidé aussi. Alors que vous en soyez conscient ou pas, vous avez une petite voix intérieure qui vous guide. En même temps, la carte de l'eau parle des émotions. Donc, clairement, on est aussi peut-être dans le fait d'avoir des projets, des buts, un rêve qui a de grandes chances de se réaliser ou en tout cas de commencer à se mettre en place sur le mois d'octobre avec cette carte bleue. Allons-y, on va faire un tirage en 5 cartes. 4 et 5. Alors, j'ai le cloître ici avec la beauté, j'ai la sagesse, j'ai la méchanceté et j'ai le feu. Alors ici, on est plus dans la matière, parce que direct, on commence avec Saturne qui représente la réalité. Ici, on nous parle d'un blocage à côté de la beauté et de la sagesse. Alors, ici, la beauté nous parle quand même de tout le côté artistique, esthétique. Peut-être que vous avez encore des blocages par rapport à votre apparence physique. Si vous êtes très très haut en matière de spiritualité, il est possible, ça c'est le cas pour beaucoup de gens qui ont des capacités extrasensorielles, qui est une problématique avec tout ce qui touche au terrestre. Donc l'apparence de soi, le corps. Peut-être que là, vous êtes bloqué sur le plan matière au niveau de votre corps, au niveau de votre apparence. Pour l'instant, je ne vois pas ce que ça peut me raconter d'autre, mais on va les recouvrir de toute façon, parce qu'il y a toujours plusieurs interprétations. Et à côté, j'ai la méchanceté et le feu. Donc ici, il y a quand même beaucoup d'émotionnel, des émotions assez vives et toxiques, méchanceté et feu. Ça nous parle de colère énorme, de rancune. Ça nous parle d'agressivité, tout ça. Alors, méchanceté et feu, peut-être que vous avez beaucoup de rancune à dégager, et c'est pour ça que vous êtes peut-être simplement en colère contre la vie ou en colère contre vous-même. C'est pour ça que peut-être avec Saturne, ça bloque. Alors, Saturne est dans votre signe 12, c'est en Poisson. Pourtant, dans le 3e décan, donc normalement, il ne devrait pas avoir trop d'impact. Mais c'est vrai que dans votre signe 12, c'est... si vous voulez, le domaine du passé. Donc peut-être qu'il y a encore des choses karmiques ou dans cette vie, en ce qui concerne votre passé, votre histoire dans cette vie, qui ne sont pas encore réglées. Allez, on va les recouvrir. Vous voyez, j'ai le despotisme. Alors ici, peut-être qu'il y a de l'autosabotage, peut-être qu'il y a encore des mémoires anciennes qui sont entachées de souffrance et qui ne sont pas nettoyées. On peut parler aussi d'addiction. En tout cas, vous êtes bloqué d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes tenu par quelque chose. Vous voyez, ce personnage, il est quand même attaché au poteau par les poignets.
Donc, il y a peut-être aussi des problématiques dans la matière, dans votre quotidien, que vous ne comprenez pas parce que vous êtes très très haut et dans la matière, vous n'êtes pas assez ancré et peut-être qu'il y a encore des choses, des vieux dossiers ou des souffrances à traiter. Mars et Saturne, hein, c'est pas cool, hein, c'est un blocage. On va aller voir plus loin, bien sûr. Bon, sur la beauté, j'ai la grâce. Donc ici, on me parle quand même aussi de tout ce qui est talent, compétences, capacités naturelles. Hein. Cette fleur, elle est parfaite. Elle a été créée par la vie. Elle a un cœur au-dessus de la tête avec une couronne. C'est Jupiter ici. Hein. Donc effectivement, sur ce coup-là, Saturne vient vous rendre grâce hein, par rapport à tout ce qui est compétences, capacités innées. Hein. On parle de quelque chose qui est inné puisque c'est complètement naturel. Donc tout ce qui est chemin du cœur, pour vous, la voie est tout à fait ouverte. Hein. Vous êtes même appelé, avec la grâce à côté, vous vous sentez appelé pour aller vers la voie du cœur et on peut parler de tout ce qui est spiritualité, même si ça s'inscrit en lien avec, je ne sais pas moi, des compétences artistiques, créatives, ça peut être la peinture, ça peut être le sport, ça peut être la fabrication de quelque chose. Vous voyez, la beauté, tout ce qui est en lien avec le beau, mais dans le sens avec une dimension sacrée. Ok ? Alors c'est très contradictoire puisqu'à côté ici j'ai un blocage. Hein, et Saturne et Mars, hein, c'est quand même bien. Mars c'est l'action, hein, action-réaction, et Saturne la réalité. Donc on va voir évidemment. Après, sur la sagesse, j'ai la stérilité. Sur la méchanceté, j'ai les honneurs et sur le feu, j'ai la découverte. Alors, il est peut-être question d'avoir du mal à faire démarrer votre activité, hein, enfin en tout cas vos compétences. La sagesse ici avec la stérilité, peut-être que vous êtes bloqué pour aller plus haut par rapport à ce que vous souhaitez, parce que justement, il y a des mémoires qui ne sont pas guéries, hein, qui ne sont pas libérées. La sagesse ici hein, nous parle de haut savoir, de haute sagesse, d'une psychologie et pédagogie fine, d'une hauteur d'esprit. Et j'ai la stérilité à côté. Et donc c'est un petit peu contradictoire si vous voulez. Il y a des portes à mon avis que vous cherchez à ouvrir en termes de dimension supérieure et ça vient pas, ça bloque. Ok. Ici sur les honneurs, alors méchanceté et honneur, vous voyez les honneurs, hein, c'est tout ce qui concerne l'estime de soi, les autorisations. Peut-être que sur un plan plus matériel, il y a des problématiques avec l'administration, par exemple. Parce que Mars et Soleil, hein, c'est l'ego là hein, qui est attaqué. Peut-être que justement, il y a une problématique d'ego à lâcher pour pouvoir ouvrir les portes et accéder à des choses beaucoup plus hautes hein, et libérer peut-être les blocages. Ici, les honneurs, c'est les certifications, l'accréditation, les valeurs morales, l'estime, la confiance. Donc peut-être que vous ne recevez pas, si vous voulez, les honneurs et la reconnaissance comme par rapport à ce que vous souhaiteriez ou vous estimez qui vous est dû. Ça ne vient pas comme vous le souhaitez. Donc il y a peut-être une colère. Hein. Il y a peut-être des attaques aussi hein, au niveau de votre morale, votre honneur, votre probité. Vous recevez peut-être des attaques. Ici, sur le feu, j'ai la découverte. Alors, la découverte de quoi? Vol et perte. La table. De quoi ça me parle ici? Avec l'eau. Et l'intelligence. C'est particulier quand même votre tirage. Hein. Ici, j'ai le feu avec la découverte. Alors, il y a de la motivation quand même. Il y a un élan, une volonté de vouloir aller découvrir des choses. Et ça tombe à l'eau où vous ne pouvez pas. Il y a des blocages. Peut-être que vous faites des recherches. Pour d'autres, vous faites des recherches aussi. Mais c'est l'élan de la colère, en fait, qui vous pousse. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ok ? Derrière, j'ai la table avec l'eau et l'intelligence. Alors, il est question de devoir se déplacer avec un rendez-vous à la clé, peut-être un rendez-vous en lien avec l'administration, les institutions, le juridique. Ici, ça nous parle de la loi, hein, la loi du droit. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un voyage initiatique, hein, puisque l'intelligence avec Mercure, le livre et les chandeliers peuvent très bien nous parler d'initiation, d'apprentissage. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour une formation, hein, ça me parle de ça. Parce que justement, vous n'arrivez pas par vous-même à comprendre quelque chose, il y a une prise de conscience qui ne se fait pas, vous avez du mal à avancer, en tout cas par rapport aux réponses que vous cherchez. Et peut-être que justement par rapport à ça, vous allez prendre rendez-vous avec quelqu'un ou un groupe, hein, en tout cas vous déplacer
peut-être pour aller chercher des réponses auprès de quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, vous voyez. Donc ça peut comprendre des initiations, des formations, vous voyez, une retraite, ça peut être une retraite, ça me fait penser à ça. Alors sur le despotisme, j'ai l'union. Sur la stérilité, j'ai les pourparlers. Sur les honneurs, j'ai les plaisirs. Donc ça va s'améliorer quand même hein, par rapport à tout ce qui est d'ordre estime de soi, confiance en soi, reconnaissance. Tout ça, ça va s'améliorer. Hein, j'ai les plaisirs derrière. Donc il y a quelque chose petit à petit qui va se lâcher. Mais j'ai l'impression que ce mois d'octobre hein, va servir pour vous à vous libérer de chaînes, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit sur le plan matière ou donc relationnelle, affective. Peut-être qu'ici, avec les unions, on parle de contrat, d'engagement. Peut-être que ce qui vous bloque, c'est parce que vous êtes engagé dans quelque chose. Je recouvre, j'ai les changements. Et donc, il y a quelque chose à opérer en termes d'évolution, de transformation par rapport aux engagements dans lesquels vous êtes actuellement. Parce que c'est pas quelque chose qui s'arrête ou qui va se faire, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Alors ça peut être contractuel, hein, ça peut être dans le travail ou ça peut être, je ne sais pas, vous avez passé un contrat avec quelqu'un ou au niveau de votre travail, c'est possible. Mais ici, tout ce dans quoi vous êtes engagé est en phase de se transformer. Il y a un changement nécessaire pour pouvoir vous libérer parce que tout ça est lourd. Donc peut-être que justement vous avez trop d'engagement d'un côté, ce qui fait que oui, vous vous sentez appelé vers quelque chose de supérieur, mais en même temps vous êtes bloqué parce qu'il faut lâcher des choses ou en tout cas il faut les transformer. Vous voyez, j'ai le changement et la maladie. Et j'ai les passions. Donc effectivement, le changement, il a du mal à se faire, les amis, parce que il y a des choses qui sont beaucoup trop viscérales. Vous voyez, là, j'ai la Lune et Vénus, donc la maladie et la passion, il y a quand même des choses qui vous prennent aux tripes, qui demandent à être libérées, hein, clairement. Alors soit c'est pour vous, parce qu'on démarrait avec Saturne le cloître, soit c'est pour vous par rapport à un passé, y compris si c'est du karma personnel, des mémoires entachées, hein, parce que dans lesquelles vous êtes pris au piège, ou pris au piège, soit c'est un karma familial, mais là, vous voyez, j'ai pas de transgénérationnel, j'ai pas la famille, j'ai pas l'héritage qui sort. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très personnel. Hein. Et ici, le changement, on voit bien, hein, vous allez bien sentir qu'il va falloir opérer un changement des transformations par rapport à ce qui ne va pas, ce qui est malade, ce qui vous prend aux tripes. Okay, il y a trop d'émotions toxiques trop fortes. En même temps, peut-être que ça peut nous parler, c'est pas forcément sur le plan relationnel. Cette passion, elle peut nous parler aussi de ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire que vous avez du mal à lâcher quelque chose qui vous passionne. C'est possible, hein. Et c'est à un tel point que ça en devient toxique, on va dire. Hein. Alors ici, j'ai les entreprises, j'ai le hasard, j'ai le départ. Alors, au niveau de vos carrières professionnelles, dans un premier temps d'interprétation, j'ai quand même des opportunités qui arrivent pour vous hein, avec le hasard de Jupiter. Donc la chance faisant bien les choses, on va dire les aléas hein, avec le hasard de Jupiter, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur qu'on n'attend pas, qu'on ne peut pas maîtriser. Ça n'est pas issu, si vous voulez, d'une volonté propre à vous ou de la volonté de quelqu'un. Ici, le hasard, c'est une opportunité, hein, le champ des possibles qui s'ouvre avec une possibilité de prendre son envol. Alors, démarrer quelque chose de neuf au niveau de vos carrières professionnelles, prendre son envol, donc en autonomie, en liberté, en indépendance, ok ? Démarrer un nouveau cycle. Ce qui fait que ça vous permettrait de lâcher un petit peu. Hein, ou alors, c'est vous qui tournez en rond hein, par rapport à la passion. Vous avez une passion, et il y a un petit peu d'autodestruction dans la chose, parce que ça vous prend au tripes que ça ne démarre pas, aussi vite que vous le pensiez ou que vous le voudriez. C'est possible aussi. Hein. Et du coup, là, on vous dit, mais patiente, lâche prise. En général, c'est qu'il y a un blocage quelque part, peut-être même inconscient. Hein. Et vous allez voir qu'en lâchant prise, les choses vont tourner en votre faveur. J'ai bel et bien un départ qui prend. Hein. En même temps, si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, ça peut être un travail que vous allez faire sur vous-même ou des actions que vous allez mener ou une prise en charge que vous allez faire. En tout cas, des actions que vous menez qui vont amener, si vous voulez, l'ouverture au champ des possibles et pouvoir vous faire prendre votre envol. Ok ? Donc, c'est quand même pas mal parce que même si vous voulez, c'est dur, c'est raide,
on sent vraiment la pression, hein, et vraiment au niveau des intestins, hein, au fond des tripes, il y a quand même quelque chose qui, sur la seconde partie du mois d'octobre, fin du mois d'octobre, il y a des opportunités qui arrivent et qui vous permettent de prendre un nouveau départ. De toute façon, hein, on vous confirme que tout ce qui est talent, capacité naturelle, que ce soit extrasensoriel ou pas, vous êtes très guidé, c'est vraiment la voix, hein, c'est votre voix à vous, la voix du cœur, ok? Alors ensuite, ici j'ai la sagesse avec la stérilité, les pourparlers. Alors cette sagesse et cette stérilité, elle me turlupine depuis tout à l'heure, avec les pourparlers et les trafics. Alors ici, il est peut-être question aussi d'avoir du mal à s'ouvrir l'esprit sur de nouvelles possibilités, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Hein. Parce que avec les pourparlers et le trafic, on est ici dans la négociation, la discussion. Alors, vraiment avec Mercure, hein, tout dépend de la façon dont vous vous comportez avec l'autre, avec les autres. Tout ça, ça nous parle de questions de communication, mais vraiment bien en lien avec votre capacité à vous ouvrir à quelque chose de plus vaste, ok? Là, vous voyez, Saturne, il bloque un petit peu en ce qui concerne l'ouverture d'esprit à autre chose, à de nouvelles façons de communiquer. Hein. Donc, si vous avez, puis c'est au milieu du jeu, hein, donc si vous avez à discuter dans des sujets sur le plan financier, matériel, au niveau d'un commerce, peut-être aussi avec la banque, hein, sur le fait au niveau des transferts de fonds. Attendez, j'ai du bruit à côté de moi. J'ai dû faire pause 2 secondes, je reprends. Donc là, ici, il est peut-être question de discussion que vous allez avoir avec le banquier ou dans le monde des affaires, hein, avec le trafic, transfert de fonds, achat, vente, donc des discussions, des négociations au sujet de l'argent. Et là, on est en plein dans la façon dont vous allez pouvoir communiquer. Donc, je recouvre. J'ai la nativité, donc ça donne bien lieu à quelque chose, hein, qui prend naissance. Peut-être que vous avez besoin de crédit, hein. Peut-être que c'est simplement le fait de vouloir vous investir dans quelque chose, alors financièrement, matériellement, mais aussi tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Hein. Il va falloir vraiment s'ouvrir l'esprit, ne pas rester buté, hein. Vraiment peut-être méditer, hein, pour lâcher prise, parce que encore une fois avec Mars, hein, il y a beaucoup d'émotionnel, hein, dans votre tirage, et ça va être important de lâcher avec Mars, avec les émotions vives, la colère, la rancune, l'énervement, l'agacement, parce que ça ne va pas dans le sens ou aussi vite que vous le souhaiteriez. Hein. Peut-être que vous êtes pressé, vous voulez que ça avance, mais si les choses sont bloquées, c'est que avant tout, il faut regarder aussi l'état dans lequel vous êtes. Peut-être qu'il faut aussi se remettre en question et regarder ce qui bloque intérieurement, y compris inconsciemment. En tout cas, hein, sur les échanges, la communication, les négociations, les achats, les ventes, les transferts de fonds, les accords, hein, le monde des affaires, finances, commerce. Ici, il y a bien quelque chose qui démarre, hein, et c'est pour vous, hein, ok? Ici, l'étoile de la femme, hein, ça vous représente, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Et j'ai bien cette carte du retard sur vous. Donc, vous voyez, les choses bloquent et peut-être que c'est vous qui bloquez. Alors, sciemment ou non, hein, peut-être que vous prenez votre temps aussi. À un moment donné, vous allez peut-être aussi, dans le sens, on peut l'interpréter comme ça, le fait que vous preniez votre temps pour analyser une situation, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre dessus? J'ai le bonheur. Donc, vous voyez, il va falloir savoir patienter. Soit vous patientez de votre plein gré, soit vous acceptez que ça prenne son temps. Et peut-être qu'on nous parle aussi de quelque chose du passé qui est en lien avec un rêve, un espoir, une volonté, un projet qui remonte à la surface en termes de possibilités ce mois-ci. Ça prend son temps aussi, mais j'ai le bonheur derrière. Donc, vous voyez, il vous faudra au moins tout le mois d'octobre, hein, pour mener à bien vos projets. J'ai quand même aux finalités le départ ici, la grâce, et puis le bonheur, hein, avec Jupiter. Donc, clairement, ici, vous allez tout droit vers l'épanouissement personnel, en tout cas la réussite de vos projets. Simplement, il faudra vraiment faire un gros effort sur vous au niveau du système nerveux et des émotions, hein, qui prennent aux tripes. Ça va être très important pour vous.
Alors, on va aller regarder le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Je me retrouve à nouveau avec cette meilleure carte du Béline. Hein. Donc, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Il faut absolument lâcher prise et comprendre que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Ok? Les choses arrivent quand elles arrivent et j'ai bien la nouvelle. Hein. Donc, vous prenez un nouveau départ, un nouveau cycle, un renouveau, hein, si ça vous parle plus comme ça. J'ai la clé de la destinée ici, hein, donc vous allez trouver des nouvelles solutions. En même temps, cette clé, elle nous parle d'avenir, de devenir. Donc, ce que vous mettez en œuvre de nouveau, en termes de recommencement ou de démarrage, c'est pour le long terme, ok? Vous mettez en place quelque chose qui va aller dans la durée pour votre avenir, votre devenir, ok? Donc, ça, c'est plutôt pas mal, les amis. On va terminer avec un petit message de l'oracle des synchronicités, parce que c'est toujours pas mal en fin de tirage. Alors, premier décan, Bélier. Pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, un samedi. En cette journée enchanteresse, les astres t'offriront des signes précieux, confirmant que tu marches sur ta voie la plus juste. Cultive la confiance en toi et aime-toi autant que tu aimes les autres, sans compter. Laisse tes émotions te guider, sans jugement, car les réponses sont sous ton nez. Ok? Donc les émotions, il faut lâcher prise avec ça. Il faut arrêter de vous juger. Je vous ai parlé d'auto-sabotage tout à l'heure. C'est peut-être uniquement ça, hein, la culpabilité, le fait de se juger. Il faut vraiment lâcher avec ça. Ok? Les choses arrivent quand elles arrivent. Plus vous allez lâcher prise, les amis, et plus vous avez des chances que les choses se passent de manière la plus fluide possible. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Deuxième décan, Bélier, on y va pour vous, on démarre avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller voir un petit peu quel est son message sur le côté existentiel de votre vie, où est-ce que vous en êtes sur le mois d'octobre, parce que nous avons cette nouvelle lune hein, qui est importante, elle est en cours, hein, c'était hier le 21 septembre en Vierge. Éclipse solaire, donc avec des énergies quand même très puissantes, même si on ne le ressent pas tout de suite pour certains signes, elle a un impact, hein, cette éclipse, sur plusieurs mois, hein, au moins jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est important. Et puis on change de saison, on rentre dans l'automne, donc c'est pas mal d'aller voir un petit peu comment vous allez vous sentir intérieurement. C'est un message avec cet oracle qui s'adresse directement à votre âme. Donc c'est pas la peine de l'entendre ou de le comprendre avec votre mental ou votre intellect. Et on va voir ce qu'il nous raconte pour vous. Ensuite on ira voir avec le Béline bien sûr. Hein. Alors pour mes amis, second décan Bélier, pour le mois d'octobre 2025 s'il vous plaît, je vais couper. Allez, deuxième décan Bélier pour le mois d'octobre 2025, la voilà. Alors, j'ai le féminin sacré. Je reprends ma place, ok? Et donc là, il est question d'équilibrer entre le féminin sacré et le masculin sacré. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein, c'est le yin et le yang qui doit être équilibré à l'intérieur de chacun d'entre nous, en fait. Hein. C'est un petit peu le juste milieu entre donner et recevoir également. Hein. Alors, je vous lis le message de la carte. Alors, j'y suis tout de suite. Voilà. Il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon, car mes parents en voulaient un. Ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel, et ce, même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde, j'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller, je porte la vie et je donne naissance à un monde meilleur. Alors pour vous aider à transformer, faire évoluer, hein, là il n'y a rien à guérir, faire évoluer ce côté féminin sacré, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire poser l'écrire. La signification, je reprends ma place dans le monde. Ok, donc ça c'est important quand même. Hein. Alors on va aller voir ce que nous raconte le Béline justement en termes de reprendre sa place. Parce que l'oracle de guérison de l'âme, à chaque fois, il donne le ton hein, de comment vous allez vous sentir intérieurement sur le mois d'octobre. Alors c'est parti avec le Béline. Second décan, Bélier,
pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai les plaisirs avec le changement. Et j'ai l'étoile de la femme, justement, avec la méchanceté, l'intelligence et l'eau. Donc, vous voyez ici, hein, il y a quand même des choses à traiter, effectivement. Côté féminin sacré, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, j'ai les plaisirs avec l'étoile de la femme et le bonheur. Donc on est bien sur toute une créativité, la légèreté, le côté doux, maternel, fluidité hein, du féminin sacré, que vous soyez homme ou femme. J'ai vraiment Vénus à côté et j'ai Jupiter. Hein. Donc prendre en compte hein, cette partie-là de vous-même pour aller vers plus de plaisir, plus de joie, plus de rire, hein, plus d'enchantement, plus de légèreté. Ok, retrouver peut-être un petit peu aussi comme son âme d'enfant. C'est pas le fait de redevenir puéril, hein, c'est pas ça du tout. C'est le fait de laisser aller, de laisser libre cours hein, à tout ce qui peut être en lien avec la joie, arrêter de se battre, hein, ce côté-là du féminin sacré comme archétype qui vous permet vraiment de tout lâcher et de laisser libre cours à vos envies en termes de joie, de plaisir et d'abondance, ok. Et là, on retrouve l'épanouissement personnel hein, avec Jupiter ici, c'est le bonheur, ok. Donc voilà, on confirme avec le Béline. Ici, j'ai le changement avec la méchanceté, l'intelligence, l'eau et la table avec la grâce. Donc ici, hein, vous allez vers l'évolution. Hein, sur un côté plus pratique, matériel, il est peut-être question aussi d'arrêter de se battre hein, avec le droit, avec la loi, avec tout le côté masculin, vous voyez, le raisonnement, hein, avec l'intelligence Mercure, le raisonnement, tout ce qui est droiture, absolument, le droit, la loi, le juridique. Hein. J'ai la méchanceté à côté, donc tout ça, c'est en train de se transformer pour passer à quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein. On revient à des émotions, on s'autorise à avoir des émotions légères, à avoir un but dans la vie, avoir des rêves, ok. Il est possible aussi que vous cherchiez à officialiser quelque chose, comment dire, pour aller ancrer un rêve. Ici, l'eau, hein, ça nous parle de rêve, de but, d'idéal, de projet. Et j'ai bel et bien un projet. Alors, j'ai un rendez-vous à la clé aussi, hein, avec la table, convocation, rendez-vous. Peut-être que c'est le fait d'aller visiter quelque chose, visiter quelqu'un. C'est possible, j'ai la grâce à côté. Hein. Donc, je ne sais pas ce que c'est, on va voir avec le tirage. Mais ici, hein, ça me parlerait bien d'aller officialiser quelque chose. Et peut-être qu'on nous parle de déplacement, de déménagement, de visite. De partir en vacances, de partir en week-end. Peut-être que c'est un souhait qui date depuis un certain temps ou qui remonte à la surface si vous lâchez prise ce mois-ci. Et j'ai bien la grâce. Donc, avec ce rendez-vous, ce déplacement, il y a quand même la notion de libération, guérison. Ok. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous attendez ça depuis un moment et vous étiez bloqué pour le faire. Et du coup, la grâce vient nous parler du fait, confirme que ça va être possible ce mois-ci. Ok. Allez, on va faire un tirage en 5 cartes. Alors, second décan, Bélier, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Alors, j'ai les cadeaux de la vie qui arrivent avec l'eau encore. La beauté, l'amour et la nouvelle. Elles sont toutes à l'envers. Alors, attendez, je vais peut-être reculer la caméra que vous voyez mieux le jeu dans son entièreté. Donc ici, j'ai les cadeaux de la vie, l'abondance qui arrive. Hein. Donc vous voyez, ça bouge pour vous en termes de possibilités, de cadeaux, d'ouverture au champ des possibles. Peut-être que vous vous faites le cadeau hein, de pouvoir faire ce déplacement, ce voyage. J'ai la beauté à côté. Ici, on peut parler de déménagement, de changement de vie aussi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous partent en itinérance, hein, par exemple, où on se fait le cadeau de partir en voyage, ou un week-end, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'ici, avec la carte de la Lune, hein, à côté du Soleil, vous voyez cette nouvelle Lune. Hein. Une nouvelle Lune, c'est la réunion, l'unicité du conscient et de l'inconscient. Et là, on est bel et bien là-dedans, avec le Soleil qui parle de conscient et la Lune d'inconscient. Et Jupiter hein, qui vient améliorer, faire progresser les choses. En tout cas, il s'agit d'un projet, d'un vœu qui est en lien avec tout ce qui est le côté naturel, une voix du cœur. Hein. Donc, ça peut être vraiment le fait d'aller sur sa voix du cœur, un projet qui vous tient à cœur. Ça me parle de ça. Et j'ai l'amour
à côté avec la nouvelle. Donc il est peut-être question aussi d'une rencontre pour les célibataires, hein, rencontre amoureuse avec un nouvel amour qui prend naissance lors d'un déplacement. Peut-être que c'est simplement le projet, hein, d'ancrer quelque chose sur le plan affectif amoureux pour vous. Et puis pour les... Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai parlé des célibataires. Donc les couples, hein, peut-être qu'il s'agit d'un projet de couple avec un renouveau sur le plan affectif à la clé par rapport à ce projet que vous avez. Ok, alors c'est peut-être pas un projet qui est en lien avec le déplacement géographique, ça peut être aussi quelque chose, projet personnel, hein. C'est tout à fait possible, mais en tout cas là, le tirage, hein, les 5 premières cartes sont magnifiques, il y a beaucoup de lumière, hein, beaucoup de légèreté, c'est très très beau. J'ai l'intelligence ici, alors vous voyez les présents et l'intelligence, on nous parle quand même de quelque chose qui va s'officialiser, hein. Peut-être que là, il est question de, vous faites le cadeau d'aller... annoncer quelque chose officiellement par le biais des institutions, par le biais d'une administration, hein, peut-être qu'il vous faut des papiers, des documents d'identité. Vous voyez, il y a cette notion-là. En même temps, l'intelligence peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, les études, l'initiation, l'enseignement, hein, c'est ça aussi, hein. Et j'ai encore, hein, cette carte de la méchanceté qui ressort. Alors peut-être qu'il y a des blocages administratifs institutionnels, c'est possible. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les réponses. On sent que avec cette carte de Mars, hein, soit autour de vous, on essaye de vous faire, de vous empêcher d'une manière ou d'une autre d'accéder à cet objectif, à vos rêves, ou alors ça peut très bien être de l'auto-sabotage, hein. L'eau et la méchanceté, on est peut-être sur de l'auto-sabotage avec la Lune et Mars, hein. Mars vient attaquer la Lune, hein, pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une problématique à régler dans la matière, avec la loi, avec le juridique, avec les documents, les papiers, avec tout ce qui est en lien avec les autorisations, vous voyez, ça peut être ça. Sur la beauté, j'ai le changement. Sur l'amour, j'ai l'union. Donc on est bien, hein, dans la concrétisation de quelque chose sur le plan affectif amoureux. Donc relation amoureuse qui se concrétise, hein, engagement amoureux pour les célibataires. Pour ceux qui sont déjà en couple, ben, c'est un renforcement, hein, de l'union, ça c'est clair, et peut-être qu'elle s'officialise tout simplement. J'ai la nouvelle et la grâce, hein, donc on est vraiment... Alors peut-être que c'est le désir d'aller se marier ailleurs, hein, d'officialiser son union quelque part. Peut-être que c'est simplement le fait pour les célibataires de partir parce que vous vous sentez... poussé, hein, à prendre une décision et aller vers un projet, un objectif. Et une fois que vous aurez mis en place cet objectif, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui se déclenche sur le plan affectif, amoureux, relationnel. Ici, j'ai la nouvelle et la grâce, hein, donc vous partez sur un renouveau de vie, en tout cas sur le plan affectif, amoureux, relationnel, avec les bénédictions du ciel, hein, je ne peux pas vous dire autrement, hein. Ici, la grâce, hein, on est vraiment sur un nouveau départ de vie qui vous apporte quand même quelque chose en termes de bénédiction, hein, de très très favorable, hein, c'est très beau. Votre union, en tout cas, hein, elle est couronnée comment dire, de lumière, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Allez, on va recouvrir ici, donc là-dessus je ne m'inquiète pas. Alors, sur l'intelligence, j'ai la réussite. Donc, vous voyez, vous allez avoir des bénédictions aussi, les présences et les bénédictions du ciel aussi, hein, avec l'intelligence et la réussite. Donc, peut-être aussi que... au fur et à mesure, tout ce qui va concerner la loi, le droit, les autorisations, ou alors le fait de pouvoir rentrer tout simplement dans une nouvelle école, dans une nouvelle initiation, dans un nouvel apprentissage, c'est une réussite pour vous, ok? Donc je vous donne, hein, je vous transmets tout ce qui me vient, et puis c'est à vous de remettre tout ça dans l'ordre et de voir comment est-ce que ça peut coller pour vous, hein. Évidemment, on est quand même dans une guidance générale. Ici, j'ai quand même les serpents sur la méchanceté. Alors, est-ce que vous avez, peut-être que vous faites des mauvais rêves, des cauchemars? Ça me fait penser à des cauchemars, mais ça pourrait être des peurs, des doutes qui remontent à la surface dans vos rêves, dans votre sommeil. C'est possible. Peut-être que au niveau spirituel, vous êtes peut-être attaqué dans votre sommeil. C'est possible. Pour d'autres, ça va plus parler d'une problématique
mais dans la matière, de pouvoir se déplacer, de pouvoir, je ne sais pas, mettre en place quelque chose pour faire bouger les choses. Maintenant, on peut parler de l'intentionnel. Il y a peut-être de l'auto-sabotage, c'est possible. Mais ici, méchanceté et ennemi, ça me parlerait quand même peut-être bien de tout ce qui est, si ça vous parle, hein, ne prenez que ce qui résonne, maraboutage, vous voyez, dans l'occulte, hein, travaux occultes pour bloquer les choses. Alors, est-ce que c'est... Vous voyez, j'ai l'argent, donc peut-être que vous avez des problématiques reliées au domaine financier, matériel, parce que c'est un problème. Vous voyez, voilà. J'ai le cloître, hein, sur l'argent. Alors, si vous avez un blocage dans la matière, sur le plan financier, matériel, pour aller ancrer votre projet, sachez qu'avec la méchanceté et les ennemis, soit il y a des mémoires qui sont entachées, hein, à titre personnel, et il faut faire un gros nettoyage, purification énergétique, soit il y a un travail occulte qui est fait. Hein. Là, clairement, la méchanceté, les ennemis, pour moi, ça me parle comme ça. Parce que je vois bien qu'au niveau institutionnel, au niveau de la loi, du droit, j'ai les présents et la réussite. Donc, c'est comme si tout était fait, hein, toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez aller vers vos projets, y compris si c'est un voyage, si c'est un déménagement, un déplacement quelconque. Et là, j'ai la méchanceté et les ennemis. La méchanceté, c'est quand même la volonté de nuire, et les ennemis, on parle quand même d'ici de quelque chose de... comment dire, d'intentionnel en termes de volonté de faire du mal, hein, et de provoquer des soucis. Donc, soit c'est l'administration, mais peut-être, hein, mais moi, sur Mercure, hein, j'ai quand même la réussite. Sur la beauté, j'ai le changement. C'est comme si il y avait quelque chose qui est là en termes de blocage et qui ne devrait pas être là. Ok, et j'ai le cloître ici, hein, donc avec du Saturne, hein, la réalité, le temps, le karma. Il y a un blocage au niveau financier. Donc, voyez comment ça résonne pour moi, pour vous, pardon. Sachez que j'étais en train de penser à la suite de ce que j'allais vous dire, parce que si vous avez besoin de consultation, par exemple, vous allez voir en vous rendant sur le lien que je fais justement tout ce type de travaux, hein, pour dégager, hein, tout ce qui est occulte, malveillant. Alors, sur la beauté, le changement, j'ai la trahison. Sur la trahison, j'ai la fatalité. Alors ici, si vous avez du mal avec des mensonges, des non-dits, des personnes qui sont médisantes autour de vous, de l'hypocrisie, ici la beauté, le changement, la trahison, j'ai la fatalité. Maintenant, ça peut me parler de vous aussi. Peut-être qu'il y avait peur, hein, c'est peut-être des peurs qui remontent à la surface, de se tromper de voie, hein, parce que vous êtes en pleine transformation au niveau de votre voie du cœur. Ok, là, vous êtes en train d'aller vraiment sur votre chemin existentiel en termes de voie du cœur. J'ai le changement et j'ai la trahison. Donc peut-être que ici vous avez des peurs de vous tromper, il y a encore des doutes, mais ça ne va pas durer longtemps. J'ai la fatalité dessus, hein. Donc vous mettez fin aux doutes, aux peurs. Vous levez le voile et vous sortez un petit peu aussi de l'inconscience et comment je pourrais vous dire, de l'hypocrisie qu'on a envers soi-même, hein, du fait du déni. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous sortez du déni et vous allez vraiment en terminer avec ça pour pouvoir ancrer vos projets. Ok ? Et donc, on va aller regarder avec le dos de deck ce qui ressort pour la direction générale que vous prenez, les amis. Alors, j'ai ici l'étoile de l'homme avec l'appui. J'ai les plaisirs. J'ai l'étoile de la femme. On parle bien d'un couple. Hein, et j'ai le bonheur. Donc ici, clairement, hein, si vous êtes en couple, hein, vous êtes un couple qui s'appuie l'un sur l'autre. Il y a une grande unicité au sein du couple. Vous êtes un petit peu comme sur la même longueur d'onde. C'est vraiment deux personnes qui se sont trouvées, hein, ici bas sur Terre. J'ai un grand bonheur à la clé. Hein. Grand bonheur, grand épanouissement au niveau de vos couples. Si vous êtes célibataire et que vous ne vous connaissez pas encore, nul doute, hein, que vous allez trouver la bonne personne. Et en même temps, comme on avait le féminin sacré tout à l'heure, hein, effectivement, il est très possible qu'ici, on nous parle de personnes qui vont trouver un juste milieu, une unicité, un équilibre entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin sacré. Ok ? Et donc, c'est parfait. Hein. À part ce blocage-là, j'aimerais bien...
Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, évidemment, selon vos dates de naissance et puis votre vécu, hein, ne prenez que ce qui résonne. Mais si ça résonne pour vous, bah, écoutez, faites vérifier, hein, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, faites vérifier s'il n'y a pas un blocage occulte quelque part pour ce mois-ci. On va terminer avec le petit oracle des synchronicités. Pour mes amis, second décan, Bélier, ascendant Lune, Vénus, pour le mois d'octobre 2025. Je coupe. Alors, deuxième décan, Bélier. Alors, je vais prendre celle-ci, la première. Alors, en avance. Tu seras prêt ou prête bien que ton projet ait décidé de se manifester plus tôt que prévu. Ne tombe ou ne retombe pas dans ta peur d'échouer. Tes guides viennent te pousser à y aller, ça ne se refuse pas. C'est si bon de se laisser porter par l'imprévu, les surprises de la vie. Tu le mérites, accueille tout ça, les bras grands ouverts. Ok ? Donc vraiment, il y a quelque chose de formidable qui se passe pour vous ce mois-ci. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite les amis. Troisième et dernier décan des béliers, on y va pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme. Avec cette nouvelle lune éclipse qui a des énergies quand même puissantes et qui vont avoir un impact sur plusieurs mois, au moins jusqu'à l'année prochaine, plus le changement de saison. On va aller voir un petit peu au niveau existentiel, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin sur le mois d'octobre. Donc c'est un message qui s'adresse directement à votre âme. Il ne s'agit pas en fait de le comprendre avec votre mental ou votre intellect. Donc on va lui demander une carte, un petit message, et ensuite on ira faire un tirage avec le Béline. Alors, amis bélier du troisième décan, je vais mélanger et couper. Troisième décan bélier pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, troisième décan bélier pour le mois d'octobre 2025. Si elle ne veut pas sortir, j'irai la chercher. Bon, je vais la chercher, ça évite de perdre du temps. Allez, je prends celle-ci. Alors, j'ai la déesse. Je puise dans ma force intérieure. Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Alors, la déesse implique, si vous voulez, le fait qu'il va falloir aller chercher cette foi au plus profond de vous-même, ok ? Retrouver qui vous êtes et on va voir. Je vais vous lire le message, mais je sens vraiment qu'il va falloir... on va voir, je vais vous lire le message. Alors, dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves, les unes après les autres, et d'avancer dignement. Je m'entourais de cristaux, d'animaux, et je respectais les lois universelles. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce dieu ou à cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage, ou pour retrouver ma sagesse divine. Ok ? Alors, si ça résonne pour vous, si vous reconnaissez dans ce message, on vous parle d'un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, pour intégrer ou réintégrer le dieu ou la déesse que vous avez été autrefois. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. C'est très puissant, donc vous pouvez faire pause sur la vidéo et écrire. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Ok ? La signification, je suis protégée en ce moment. Voilà. Donc, si vous avez des doutes, un manque de foi, le courage qui flanche ce mois-ci, n'hésitez pas à réciter ce petit mantra dès que vous sentez que ça ne va pas, même sans trop savoir pourquoi, quelle en est l'origine. N'hésitez pas à vous poser tranquillement 5 minutes, réciter ce mantra 3 fois de suite. Alors, comme on parlait des pierres, etc., d'être connecté à l'univers, on va quand même regarder avec l'oracle des cristaux éternels ce qu'il vous propose, au cas où ça peut en aider certains ou certaines d'entre vous. Pour ce mois-ci, je coupe. Allez, pour les troisièmes décans bélier. Alors,
Ben voilà, j'ai la citrine, ça ne m'étonne pas du tout. La citrine, hein, c'est une pierre qu'on propose aux personnes qui ont le moral à zéro. C'est la pierre de joie, on dit. Hein. Donc, si vous nous faites une petite déprime, les troisièmes décans bélier ce mois-ci, je vous conseille la citrine, à condition que vous n'ayez pas de problème avec la colère. Ok, si vous êtes irascible et colérique, je vous déconseille formellement de porter cette citrine. Alors, elle parle d'abondance et de créativité, hein, apportée au niveau du chakra du plexus solaire. Mais bien sûr, alors elle va vous aider vraiment à retrouver cette abondance intérieure, à faire épanouir, hein, toute votre créativité. Et en même temps, si vous avez le moral vraiment en berne, n'hésitez pas à porter-la au quotidien. Elle va vous aider à retrouver la joie. C'est la pierre de la joie. Ok ? Alors, on va aller voir quoi d'autre. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être utile? Troisième décan, bélier. Pour le mois d'octobre, elle a sauté. Alors, l'agate bleu lace, très intéressante comme pierre, à porter au chakra de la gorge, hein, ou alors à méditer avec. Hein. C'est la pierre par excellence si vous avez besoin de mieux communiquer, mieux vous exprimer. Donc, si vous avez des rendez-vous, que vous devez parler en public, si vous faites du théâtre, si vous chantez, si vous devez vous exprimer d'une manière ou d'une autre et que ça vous semble compliqué ou difficile pour vous, n'hésitez pas à porter cette pierre, elle est excellente. Elle va vous aider au niveau du chakra de la gorge à pouvoir retranscrire avec les mots, comment dire, tout ce que vous ressentez à l'intérieur et tout ce que vous pensez. Et puis à trouver les mots les plus justes, parce que soit vous êtes en culpabilité et vous hésitez à dire les choses de peur de blesser l'autre, soit, comment dire... il y a peut-être justement à l'inverse trop de, comment dire, les mots, la sémantique, hein, les mots c'est de la magie. Donc peut-être que vous pourriez justement, sans penser à mal, dire des paroles qui vont blesser les autres. Ok ? Donc pour trouver le juste milieu, hein, à ce niveau-là, et puis pour vous aider aussi, hein, simplement si vous avez du mal à exprimer, pour vous aider aussi, hein, à exprimer correctement et au plus juste ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et ce que vous ressentez. Ok ? Voilà, donc la citrine, l'agate bleu lace. Vous voyez, c'était pas inutile parce que des pierres très simples, hein, très courantes et avec lesquelles on peut s'aider, hein, dans des moments difficiles. Alors, on y va avec le béline. Troisième décan, bélier, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai ici les pénates avec les plaisirs. J'ai la pensée amitié avec l'étoile de la femme. J'ai l'héritage et le bonheur. Alors, pour l'instant, une coupe quand même plutôt favorable. Hein. Ici, les pénates et les plaisirs, hein, on nous parle de joie et de bonheur, hein, de légèreté. Au niveau de la famille, du foyer, du lieu de résidence. Pour d'autres, ça va tout simplement parler de leur personnalité, parce que j'ai la pensée amitié derrière. Hein, et puis les pénates, ça peut vous représenter vous au niveau de votre personnalité. Donc j'ai Vénus quand même à côté de la Lune, hein, donc c'est plutôt pas mal. J'ai l'étoile de la femme aussi, hein, avec la pensée amitié. Donc au niveau du féminin sacré, c'est nickel. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ici, vous êtes dans un état d'esprit de beaucoup de légèreté, de fluidité, d'avoir envie de se faire plaisir. Alors avec les siens ou pour soi-même dans son quotidien. Voilà, ça me parle quand même de liberté, de belles et bonnes choses. Et derrière, j'ai l'héritage et le bonheur. Donc ici, si vous attendez, hein, de recevoir un héritage sur le plan immobilier, sur le plan financier, ou qu'il y a des arriérés qu'on vous doit, ça peut être une erreur en votre faveur de la banque, ça peut être un cadeau. Voyez, et en tout cas, c'est quelque chose qui vous amène vraiment à l'épanouissement. Ok ? Ça peut être évidemment un héritage au premier sens du terme. Hein. En tout cas, ça peut nous parler aussi de vos ancêtres, hein, c'est-à-dire le bonheur avec, comme j'ai la maison pas loin, ça peut être le bonheur avec vos ascendants aussi. Hein, l'héritage, hein, c'est toute la lignée, le transgénérationnel. Donc sur le plan famille, foyer, lieu de résidence, il y a de grandes chances aussi, hein, que pour certains d'entre vous, ce soit le bonheur à l'état pur ce mois-ci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va y aller. On va tirer 5 cartes. Et 5. Alors, je ne sais pas pourquoi elles sont à l'envers. J'ai la méchanceté avec l'argent. J'ai la découverte. J'ai la paix.
et j'ai la campagne santé. Bon, alors ici on me parle de repos quand même, ou peut-être avec la paix et la santé, un arrêt de travail, des vacances, peut-être même des personnes qui partent en retraite, hein, c'est possible, ou alors le fait de travailler dans un lieu sain qui amène au calme, à la sérénité. On me parle aussi de, comment dire, d'un rythme qui va être quand même beaucoup plus lent ce mois-ci. Avec la paix à côté de la campagne santé, on peut penser que vous allez sortir un petit peu d'un rythme effréné, hein, d'un rythme quotidien effréné. Donc, si je ne me rappelle plus de vos guidances pour le mois de septembre, mais ici, on nous parle quand même de calme, de tranquillité, de sérénité. C'est pour ça que ça me faisait penser aux vacances, à la retraite, ou en tout cas à un rythme qui est quand même beaucoup plus lent. Ici, j'ai la méchanceté avec l'argent et la découverte. Il se peut que, sans vous y attendre, vous ayez des factures imprévues, des choses qui remontent à la surface, des trucs que vous avez oubliés, ou des factures qui s'amoncellent, ou des choses, une importance de choses à payer. Parce que bon, c'est le cas quand même pour beaucoup de gens en ce moment. Hein. Les taxes, ça ne fait que évoluer. Possible qu'il y ait de plus en plus de charges financières, que il y ait une inflation. Alors, en même temps, on pourrait analyser ça différemment, dans le sens où par rapport à toute cette agressivité autour de vous, dans le contexte dans lequel vous êtes, alors c'est peut-être relationnel, contextuel, voyez ce qui résonne pour vous, il y a beaucoup de violence et d'agressivité, et peut-être que c'est la façon dont vous voyez la société. À l'inverse de ça, moi avec l'argent, la découverte et la paix, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez découvrir ou redécouvrir un quotidien différent qui vous amène à une autre sorte d'abondance. Il y a comme une transformation, des prises de conscience aussi, du fait de devoir changer de rythme, retrouver un quotidien beaucoup plus serein. Ça me parle aussi comme ça, ces 5 cartes. Allez, on recouvre. Donc sur la méchanceté, j'ai l'appui. Sur l'argent, j'ai l'étoile de l'homme. Sur la découverte, j'ai le feu. Et sur la campagne santé, j'ai l'infortune. Alors, il y a beaucoup de fatigue aussi, beaucoup. Là, je sens quand même un épuisement pour certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi beaucoup de responsabilités sur les épaules. Peut-être que c'est uniquement mental, moral pour d'autres. Ça peut être de l'inquiétude, un poids qu'on a moralement. En tout cas, il y a quelque chose qui pèse, que ce soit sur le plan physique, moral ou en termes de responsabilité. Okay, on peut parler aussi d'un handicap. Pour d'autres, ça peut parler d'un handicap physique ou de quelque chose qui plombe tellement en termes de responsabilité que ça devient handicapant pour le quotidien. Okay, c'est pas forcément physique. Alors ici, l'appui sur la méchanceté avec l'étoile de l'homme ici, la découverte et le feu. Attendez, je vais aller recouvrir ça. Alors, j'ai la fatalité. Oui, c'est ça. C'est, vous voyez, la méchanceté avec l'appui et la fatalité. C'est comme si, en fait, vous alliez arrêter de donner du crédit à toute cette violence, toute cette agressivité, toute cette méchanceté, toute cette malveillance gratuite autour de vous. J'ai l'impression que là, peut-être que vous avez joué le jeu, alors sans... je dis pas que vous avez voulu être comme ça, mais c'est l'intérêt que vous portiez en fait à ce genre de choses. Quelque part, c'est comme si vous aviez soutenu ça inconsciemment, en y accordant de l'importance. Donc là, ici, avec l'appui et la fatalité, on arrête en fait, comment dire, d'aider des personnes malveillantes, d'aider, si vous voulez, de cautionner ou de porter intérêt en tout cas à tout ce qui est justement malveillance, agressivité, méchanceté. Ok, donc là vous y mettez fin. Ok, pour d'autres, faites attention quand même avec l'appui et la fatalité. Je recouvre quand même, mais bon, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc c'est le bon chemin pour vous. C'est le bon chemin. Si vous étiez à côté de personnes agressives, violentes, vous êtes aidé en tout cas, parce que l'appui, ça peut être aussi, vous voyez, Jupiter, c'est le côté administratif officiel de la vie. Donc ici, on peut penser à un soutien humain avec par le biais d'un avocat, par le biais d'un ami, par je ne sais quelle sorte de choses officielles ou pas.
qui vous aide à mettre fin justement à une agression, une violence quelconque. C'est possible hein, que vous ayez été aussi entouré d'une ou plusieurs personnes. Je vous dis, hein, ça me parle quand même d'agressivité, de violence, de malveillance, de volonté de nuire en tout cas. Hein. Ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être un petit peu à tous les niveaux. Donc là, ici, vous êtes aidé, soutenu pour y mettre fin. Peut-être pour vous séparer de quelqu'un hein, ou d'un contexte. Et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc vous êtes très protégé. Vous avez, on va vous guider. Hein, ou alors vous êtes guidé vous intérieurement pour stopper tout ça, hein, pour mettre fin à tout ça. Ok. Et du coup ça change tout hein, pour votre quotidien. Alors ici sur l'argent, j'ai l'étoile de l'homme avec la trahison. Le despotisme. Alors, il y a des fausses sécurités aussi à quitter. Hein. Vous voyez, la trahison et le despotisme. C'est comme si vous étiez un petit peu dans le déni, dans des croyances limitantes du fait que l'argent est une sécurité. Ça, c'est des fausses croyances, des fausses sécurités. Je recouvre. J'ai la maladie. Donc, il y a quelque chose à travailler aussi à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui est à lâcher, à guérir sur le côté matière, finance, matière. Comment on appelle ça tout ce qui est vénal, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. Ça, c'est votre côté masculin sacré, en fait, hein, qui s'imagine que s'il y a moins d'argent, c'est pas bon du tout. Vous voyez, ce sont des peurs, hein, des croyances limitantes. Et pourquoi je vous dis que c'est pas bon? Parce que j'ai quand même la trahison qui me parle de mensonges qu'on se fait à soi-même, d'être dans le déni, d'avoir des fausses croyances, ok. Et le despotisme ici, c'est le personnage qui est attaché au poteau hein, par les poignets. Donc, c'est un lien qui vous êtes tenu par ça. Hein. C'est comme un petit peu, comment dire, le pouvoir, quelque part, ça vous tient. Hein. L'argent vous tient, le côté matière vous tient. Et je dis pas qu'il faut être pauvre, hein, c'est pas ça. Mais il y a un juste milieu à trouver. Il faut pas mettre, si vous voulez, tout le pouvoir dans l'argent. C'est une fausse croyance. Et on dit que l'argent fait le bonheur, hein, évidemment. Ne fait pas le bonheur, mais que on va dire que ça aide, c'est sûr. Ça aide à mieux vivre. Mais tout dépend des centres d'intérêt qu'on a et de l'essentiel. Dans quoi vous mettez votre essentiel, ok? J'ai bien la maladie à côté. Hein. Donc, 2 cartes de la Lune qui entourent Mars. Il y a quelque chose qui est faux, hein, complètement faux. Et ça, c'est pas bon. Hein. Alors, j'ai l'amour aussi à côté et j'ai le retard. Et c'est ça, en fait, hein, qui vous empêche d'ouvrir votre cœur à autre chose, vous voyez, avec l'amour et le retard. Alors, c'est peut-être aussi pour ça, parce qu'il y a des dépendances hein, du côté matière, finance, fausses croyances, fausse sécurité à lâcher pour pouvoir ouvrir son cœur à autre chose et ouvrir son âme à autre chose. Alors, si vous avez des difficultés à rencontrer quelqu'un, hein, par exemple, à construire votre vie de femme ou votre vie d'homme, ça prend du temps, c'est bloqué hein, avec le retard. Vous voyez, cette roue, elle est bloquée entre 2 rochers. Hein. Et ici, c'est Saturne. Hein. Donc, Saturne, c'est la réalité, c'est le grand limitateur. Et juste à côté de Vénus, eh ben, il vient frustrer. Hein. Il vient bloquer, frustrer. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez au plus profond de vous-même sur le plan sentimental, affectif, parce que... Excusez-moi. J'ai une quinte de tout. Donc, vous êtes bloqué, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez... vous mettez toute votre intention dans le pouvoir de l'argent. Au lieu de mettre votre intention dans le pouvoir de l'amour, ok? Donc, l'amour inconditionnel qu'on a pour soi-même, l'estime de soi, et puis aussi la confiance en soi, ok? Quand on n'a plus peur de rien et qu'on est sûr et certain de ce qu'on vaut, hein, quand on sait ce qu'on vaut, on n'a pas besoin d'avoir des tonnes de fric sur un compte bancaire pour se sentir en sécurité. La sécurité intérieure affective, elle n'est pas reliée à l'argent, ok? Alors, j'ai le retard, mais j'ai la renommée. Donc, vous voyez, c'est aussi toute cette histoire d'estime de vous, de reconnaissance hein, que vous devez vous faire à vous-même, de confiance en vous. Ça me parle de réputation aussi. Donc, il y a un jeu, un équilibre à retrouver entre l'être et le paraître, entre les valeurs que vous faites à vous-même, ok? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Voyez comment ça résonne. Hein. Alors, sur la découverte et le feu, j'ai l'union.
Ici, sur la fortune, j'ai la famille. Donc oui, il y a peut-être un poids familial hein, que vous portez. Vous avez peut-être... il faut peut-être que vous vous occupiez de personnes âgées. Hein. Avec l'infortune, on voit que cette femme, elle marche difficilement, elle est courbée, elle peine. Hein. Donc peut-être qu'elle a des handicaps physiques ou elle a des difficultés sur le plan physique ou moral. Hein. C'est Saturne. Donc la réalité, en fait, vient vous frustrer aussi. Pardon. Sur le plan familial au quotidien, parce que vous avez de lourdes responsabilités. Hein. Peut-être que vous êtes chef de famille, ou bien vous avez le devoir de vous occuper de quelqu'un. Effectivement, on pourrait penser à quelqu'un d'âgé. Hein. Pour ce qui est au milieu du tirage ici, hein, et donc il y a une importance quand même particulière, avec la découverte, le feu et l'union, et la grâce. Donc il est question peut-être d'une nouvelle rencontre ici, hein, découverte feu. Peut-être qu'il y a une découverte ou une redécouverte d'une motivation que vous aviez perdue jusque-là, d'une volonté, du feu de vie. Hein. Ici, le feu de vie, c'est le fait de retrouver ce petit truc, ce feu intérieur qui fait qu'on va pouvoir aller vers cet engagement. Hein. J'ai l'union ici avec la grâce. Alors, soit il y a une rencontre, vous faites la rencontre de quelqu'un, c'est possible que ça nous parle, cette union hein, sur le plan relationnel, avec le feu de Mars, hein, Vénus et Mars, hein, donc on est dans la passion, hein, on est dans quelque chose qui brûle hein, aussi, hein, donc il faut faire attention. Mais en même temps, avec la grâce, vous voyez, ce coup-ci, Saturne vient libérer quelque chose. Hein. Donc, c'est comme deux âmes qui se rencontrent, hein, et c'était décidé ainsi. Il était prévu que vous vous rencontriez, pardon. En même temps, pour d'autres, ça peut parler du fait de découvrir ou redécouvrir ce qui vous motive, ce qui vous prend aux tripes un petit peu, hein, et la passion. Hein. Alors, j'ai pas la passion qui sort, mais j'ai le feu. Et donc, peut-être l'envie vraiment de s'engager hein, sur son chemin de vie. Peut-être que vous étiez très fatigué jusque-là hein, et que vous n'aviez pas pu vous pencher sur vous-même, sur ce qui vous motivait intérieurement pour aller vraiment casser la baraque, hein, comme on dit. Donc c'est possible que ça parle aussi au niveau professionnel, au niveau de la motivation existentielle, de tout ce qui vous motive, qui vous amène à la joie, qui vous amène, si vous voulez, à l'estime de vous. Vous voyez, ça peut être ça, l'union. Hein, c'est simplement le feu sacré qu'on retrouve en soi et qui fait que, c'est bon, on repart là, hein, on redémarre un cycle avec l'envie de vivre et de croquer la vie à pleines dents et d'aller sur son chemin, ok. Ici, j'ai la grâce, hein, donc vous êtes... c'est une unicité aussi que vous allez retrouver avec les dimensions supérieures, comme un petit peu, vous voyez, union et grâce. Moi, ça me fait penser quand même au fait de rétablir une connexion avec vos guides, avec votre âme, avec le feu sacré, avec tout ce qui est d'une dimension supérieure. Hein. Donc, l'envie de vivre, l'envie d'y aller, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc ça, c'est au milieu du tirage, et ça va être important ce mois-ci. Il y a quelque chose qui se dénoue, il y a un déclic qui se fait, de sorte que vous retrouviez un petit peu ce feu sacré intérieur, je ne peux pas vous dire autrement. Donc, vous avez un très beau tirage hein, d'une manière générale. On voit qu'il y a quand même quelques petites choses à traiter au niveau de l'affectif, c'est possible. Mais ça, c'est psycho-émotionnel, je dirais. On va aller regarder un petit peu ce qu'on nous raconte au niveau du dos de deck. C'est la direction générale que vous prenez. Ici, j'ai la pensée amitié. Donc, on nous parle de votre état d'esprit et du lien que vous avez sur le plan relationnel, social, avec vos amis, les collègues de travail. J'ai l'étoile de la femme avec les plaisirs, les pénates et le bonheur. On se retrouve avec ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Donc en couple. Donc ici, hein, un très bel état d'esprit dans lequel vous allez être ce mois-ci, les amis. En tout cas, dans la joie, dans le bonheur. Peut-être que c'était pas le cas sur le mois de septembre. Hein. Et ici, hein, grande joie, grand plaisir. Vous voyez, si vous retrouvez un quotidien, alors effectivement, avec des responsabilités sur la famille, hein, qui peut-être ne vous pèsent pas forcément, ça pèse pas forcément à tout le monde. Hein, mais c'est peut-être ici pour nous dire que vous allez avoir un quotidien où vous serez familialement responsable de quelqu'un qui est malade, ou vous voyez, ça peut être ça. Mais ça vous permet hein, en même temps de retrouver un état d'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, avec la joie de vivre un quotidien à la maison, en famille, en foyer, alors foyer, famille, lieu de résidence, et tout ça hein, familialement, intérieurement, à titre personnel, ça vous amène à la joie, à un grand bonheur, ok. Donc c'est très profitable. Vous avez un très bon tirage. On va terminer avec le petit oracle des synchronicités. Là, ça ne me parle pas du tout de carrière professionnelle. Hein.
Peut-être que, sans parler que vous ne travaillez pas, hein, sans dire que vous ne travaillez pas ce mois-ci, il est bien possible que ce soit quand même beaucoup plus calme pour vous sur le mois d'octobre. Alors, troisième décan, Bélier, pour le mois d'octobre 2025, hein, s'il vous plaît, en une carte. Voilà, merci. Il n'y a qu'à demander. Alors, à la prochaine pleine lune. Alors, prochaine pleine lune, on a eu la nouvelle lune en date du 21 septembre, donc vous comptez 14-15 jours après à peu près. Hein. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant de pleine lune. Hein. C'est à son apogée. Donc, quand vraiment la pleine lune sera vraiment pleine, qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Ok ? Donc c'est peut-être à ce moment-là hein, que vous allez avoir un coup de flash, hein, quelque chose, parce que c'est vrai que le feu, ça peut nous parler de colère. Hein. Il y a quelque chose qui va remonter à la surface et qui va faire qu'il y a une libération, une guérison de quelque chose hein, intérieurement. Et peut-être que ça va aussi agir hein, sur les croyances limitantes, les fausses sécurités. Vous voyez, il y a quelque chose qui est à comprendre aussi intérieurement, des prises de conscience. Mais de manière générale, vous avez un très beau tirage les amis. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite.